Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, on continue avec la Ghostbuster et ça va être cette fois-ci l'issue 22. Et ça va encore du lourd, encore du lourd. Allez, on va voir ce qu'il y a dans ce fascicule. Alors numéro 22. Donc c'est le châssis arrière, on va continuer à monter ça ensemble. Je passe ça rapidement. On arrive ici sur Kurt Fuller, l'acteur qui jouait un rôle quand même assez désagréable, qui lui a valu également lui aussi des brimades dans sa vie de tous les jours. C'est quand même dingue, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, quoi. C'est un acteur, il joue un rôle, je vois pas pourquoi dans la rue... Il y a une scène en fait où Venkman dit cet homme est un châtré. Eh ben, figurez-vous que dans sa vie de tous les jours, les gens gueulaient au travers des voitures, gueulaient au travers dans la rue, la même réplique, cet homme est un châtré. C'est quand même dingue. Hein. C'est quelque chose qui me dépasse. Bref, ce qu'on apprend ici, entre autres, c'est que le rôle qu'il a eu dans Ghostbusters 2 lui a permis en fait de quitter définitivement le job alimentaire qu'il aimait pas du tout, qui était agent immobilier. Et donc que du bon pour lui aussi, cette histoire des Space Phantom. On retrouve de différentes choses, notamment ce qui est toujours très intéressant, les pièces du prochain numéro. Et là, on va s'occuper du cul de la voiture. Et à ma foi, c'est un gros cucu. Bon, allez, on va passer au montage. Alors, niveau pièces, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a du lourd. On a beaucoup de pièces. Et des pièces en métal, s'il vous plaît. Notamment cet énorme morceau de châssis qui est en métal. Qui est bien lourd, qui pèse son poids. On a également un autre morceau de châssis qui lui aussi est en métal. Une petite pièce ici qui est en plastique. Et nos habituelles vis qu'on retrouve à chaque fois. Allez, on va passer au montage. Tout de suite. La première étape va consister à récupérer le châssis en lui-même. Toc. Ainsi que le cadre du compartiment à piles. Donc ça c'est le compartiment à piles, ce qui nous permettra d'y mettre les piles. Donc ça se met ici derrière. On le passe là, donc j'essaie de vous montrer ça comme je peux. Là on a deux creux. Et en fait c'est les deux barres qui vont venir se mettre là. De cette façon là. Voilà. Et ici, on a deux trous. C'est là qu'on va commencer par venir y mettre deux vis EM. La première vis ici. Je ne vais pas la serrer. Je vais d'abord mettre la deuxième en face. Voilà, puis là je vais pouvoir resserrer un petit coup la deuxième. Voilà. Je retourne tout ça. Et cette fois-ci, on va venir mettre deux vis dans les deux trous que vous voyez de chaque côté. Pour venir serrer tout ça correctement. Donc ça, du coup, c'est l'info du jour. Ça fonctionnera avec des piles. Bon, j'espère qu'on va avoir un système de prise jack qui nous permettra de le brancher sur un transformateur. Ça peut être sympa. Dans un diorama, c'est toujours pas mal, hein, parce que bon, mettre des piles c'est bien, mais à un moment donné, ça commence à manger un peu les piles. Dans un diorama, ce serait sympa. On verra. Donc, voilà où on en est, dans cette étape. On retourne, et là, on va venir prendre la pièce plastique ici, qui est en fait une valve de nivellement. Et cette valve de nivellement, elle va venir se positionner ici. On a un petit creux avec deux trous. Là, on a un téton et un trou. Donc, vous commencez à connaître l'histoire. On met le bitonio dans le trou. Et du coup, on a toujours un trou de libre qui nous permet de venir mettre une vis EM.
Voilà qui est fait. Bon, je vais encore le resserrer un peu quand même, parce que ça bouge encore beaucoup. J'ai peur de trop serrer, j'ai peur que ça me reste dans les pattes. Bon, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ça m'embête. Bon, je vais pas insister, je vais laisser comme ça. J'ai un petit jeu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même petit jeu aussi. Si vous avez plus de jeu du tout, bon bah je vais essayer de resserrer un peu plus fort. Si vous avez un jeu également, bon c'est que ça vaut pas le coup de serrer plus que ça. C'est juste bon à tout péter quoi. Bon, on va laisser comme ça. Donc là où je suis un peu déçu, par contre, c'est que bah, ça s'arrête là. Mais moi je suis quelqu'un de curieux quand même, j'ai envie de savoir ce que ça va donner, au final. Donc je vais les récupérer. On va mettre ça de côté. Wow, on va récupérer l'énorme châssis. Et si je comprends bien, on va le retourner. Si je comprends bien, ça va venir se fixer ici. Donc là, les câbles, on va bien les positionner. Et effectivement, ça vient sans problème se mettre là. Comme ça. Donc je suppose que l'étape suivante sera de venir mettre 4 vis, 1, 2, 3, 4 vis ici. Même type de vis que celles qui ont déjà été mises là. Puis du coup, voilà, on va avoir voilà, une idée un peu de la longueur de la bestiole. Donc c'est pas mal du tout même. Ah, j'adore cette maquette, je l'ai déjà dit? Oui, je le pense. Bon, les loulous. Là-dessus, oh puis ça je suppose que ça doit venir... ouais c'est ça, ça doit venir à l'intérieur ça. C'est ce qui permet de transmettre la force du moteur directement sur les roues arrière. Et donc deuxième information, c'est une propulsion et non une traction. Bon, allez. Sur ce, on va continuer à monter tout ça, hein. Ça donne trop envie. Hein. Mais ça va être dans les prochains numéros. Donc, comme d'habitude, des petits pouces bleus, abonnez-vous, faites partager la vidéo, parlez-moi autour de vous. Rejoignez-nous sur Discord, rejoignez-nous sur la page Facebook. J'ai une page Instagram aussi où je partage des photos. Bref, venez. Plus on est fou, plus on rit. Allez les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.